Ça règle. Ok, vas-y. Alors expliquez un peu notre belle situation. Explique ce qui nous arrive. On est paumé. C'est la merde. Bon, déjà, on a galéré à trouver le bâtiment F. Et on on l'a tombé toujours sur pas. une pauvre auxiliaire avec des cours dedans. On l'a toujours pas trouvé. Quoi. Bel établissement, ma foi. Ça pour dire que Rennes c'est grand. Rennes, c'est très grand. Ouais. Très grand. Et là, on cherche du coup le festival. Et il fait chaud en plus. Bon, on vient d'arriver à Rennes avec Gilou pour ces petits vlogs. Pour le rôle. Genre, Dans le rôle du caméraman expérimenté. Ils avaient genre inversé Clément, les deux, les dans le rôle du beau gosse. highlights et les trucs. Mathieu, dans le rôle du mec qui filme. Et qui est beau. Évidemment. Et La route vous ne connaissez pas, donc voilà. Donc là, on est dans l'espace réalisateur au festival Scénart, donc avec des réalisateurs, Comme moi. comme Gilles Audet. Gilaudet, évidemment. Et Alors, Charlie Madeleine, voilà. Faut se présenter. Charlie Madeleine. Ouais. Oh, vous étiez là? Ouais. Bonsoir. donc, on est là pour deux films. Remords, alors on l'a pas encore mis sur la page YouTube, mais il arrive. Et Gargantuesque Romance que vous pouvez retrouver dans les descriptions, qui va passer tous les midis normalement, je crois. Ouais, il y a une faute. T'avais pas fait exprès? Non, mais c'est la seule faute du court métrage. Normalement, il n'y a pas de faux raccord en plus. Enfin, je m'en souviens plus. Non, il y en a pas, je crois. Alors, maintenant, Il y a une Alex, faute. va falloir refaire le film. Il va Regarde là, falloir. regarde là, viens là, viens là. Ouais, je. Ça c'est inacceptable ça. Dites-le à monsieur Alexandre Champion. Ça, le mec qui a pondu ça et qui a fait une faute comme ça, je sais pas qui c'est, mais le mec. C'est bizarre, il y a le même nom sur mon badge. Voilà. Direction Ciné-Sieste. Allez, go. Ah bah si je viens manger mon dessert, on fait ça. Vas-y, on te suit. Vas-y. Tu savais pas où c'est? Non. Mathieu, Il y a combien de juste. Oui. as-tu honte? De quoi? Je sais pas. Non, pas du Il est où Gilles? Gilles. Non, arrête, c'est Mathieu, c'est qui a la GoPro? Il sortait du Burger King. Ok, ok. À tout à l'heure les enfants. Faites un coucou. Devant un monop. Du coup, vous êtes toutes les deux bénévoles? Non. Non. Nous on est responsable. Moi responsable d'accueil et Laurie co-responsable du festival. Et futur co-responsable de la prochaine édition du festival. D'accord. Et du coup, vous avez vu tous les films? Moi pas tous. Pas tous Je parce fais pas que dans le comité de sélection. voilà. D'accord. Il y a eu un comité de sélection. Et même sans le comité de sélection, il y a eu aussi le fait que, en fait, le festival, on se rend pas compte, mais c'est un travail monumental, c'est monstrueux. Le festival Scénar en cours, déjà, pour en parler dans sa globalité, c'est un festival en fait qui promeut la création cinématographique étudiante. C'est le principal qu'il faut retenir, c'est que vraiment on ne montre que des courts-métrages aujourd'hui parce qu'on n'a pas matière à montrer des longs-métrages déjà pour le moment. Donc on montre des courts-métrages de personnes, donc cette année on a choisi de resserrer en fait donc uniquement des étudiants et venant de Pays de Loire, Bretagne et Normandie pour pouvoir montrer peut-être des futurs réalisateurs de demain qui n'ont pas forcément leur place aujourd'hui et qui n'ont pas forcément un nom aujourd'hui parce que dans le Grand Ouest c'est pas forcément là où on est le plus aidé, encore qu'en Bretagne on a la chance quand même d'avoir pas mal d'associations et puis de structures qui aident le cinéma. Mais le festival, voilà, on voudrait vraiment que tous les étudiants puissent montrer leur création. 3 soirées, soirée d'ouverture, soirée de film en compétition, soirée de clôture, où on présente aussi pas mal de courts-métrages. Là, la soirée d'ouverture, elle est plus axée sur les productions Scénar. Montrer un petit peu ce que produit, ce que diffuse en fait l'association Scénar, dont sa plus grosse production qui va être présentée en avant-première ce soir, donc Whatever. Production aussi qu'ils ont fait tout au long de l'année dans des ateliers réalisation, ateliers remake. On va avoir pas mal de productions Scénar de montrer. Film en compétition, c'est assez simple de comprendre ce qui en résulte. Et pour la soirée de clôture, ce sera des films étrangers, mais toujours étudiants. Et pour les événements, on a aussi, oui, si on peut en parler éventuellement, les projections du midi. On montre pas mal de films aussi dans des halls de tous les bâtiments en fait, de la fac. On a aussi le bus Artefact, c'est un bus qui va venir sur le campus et on montre des films dans ce bus. C'est
vraiment un musée pour les projections. Donc le but c'était vraiment de trouver des lieux insolites un petit peu pour montrer des films. On a le village. Le village, c'est quoi? C'est une grande salle où se déroulent des rencontres entre les réalisateurs. C'est une première approche. On a par exemple des ciné-siestes, possibilité de voir des films, toujours court-métrage, de toute façon ça restera toujours des courts-métrages étudiants, mais dans un lieu privilégié où en fait des projections se font au plafond et les étudiants sont soit sur des transats, des poufs, des tapis, enfin, c'est vraiment un endroit plus cooling où on leur permet de voir des films tout en se relaxant, vraiment le lieu de relaxation. Studio en cours qui est pas mal aimé des étudiants aussi, possibilité de manipuler du matériel professionnel en rapport avec le cinéma. Donc pour toute filière, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas la possibilité de toucher justement à ce matériel, qui ne connaissent pas aussi comment se fait un tournage, comment en fait s'utilise une caméra, comment s'utilise par exemple en prise de son, la lumière, enfin, tous les aspects du cinéma les plus importants. Les étudiants ne savent pas forcément, on leur donne la possibilité avec un intervenant qui leur explique. Ils ont la possibilité de se faire maquiller parce qu'à Sénart, on a un atelier de maquillage. Du coup, faut que Mathieu ne bouge pas du tout. Je sais pas. Alors moi je l'applique au pinceau, tu peux l'appliquer à l'éponge. Là il est léger en fait quand je suis arrivée au bâtiment. On va laisser sécher un petit peu, tu sépares en plusieurs couches. D'accord. Là, plus dégueu, c'est difficile, mais je suis trop d'autres approches. Et on va passer à l'intérieur, on va passer un petit peu de et comme ça. Ouais. Ouais. Alors, en fait, les pinceaux ils sont là. Donc, et vous faites ça en auto, vous avez fait. Moi j'ai appris. Le truc, tu vois, c'est que du coup, je suis du mauvais côté par rapport à ça. Ça va? Oui. Quand je fais. Tu vois ce que je veux dire? Faire un maquillage zombie, mais c'était sur le visage. Pas du côté de Donc, et on n'avait pas utilisé le mouchoir en fait. Du coup, Le mieux c'est de faire ça faire ras, d'acheter ça au fer à l'eau, mais vu qu'il s'agit d'une forcément une brûlure, faut pas être trop gourmand en fait. ça s'estompe avec ton bras. C'est un petit teaser du prochain court métrage. C'est une seule information que je vous donnerai, mais du coup il y a un personnage aura cette voilure en particulier. On va reproduire selon ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. C'est du sang déjà précoagulé en fait. C'est ça. Mais t'as un problème. Normalement on change pas de plan. Et quand ça va sécher, ça va te faire un effet brûlure en fait. Un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire, les amis? Là on se... Oula. On sort d'un... comment on dit ça? D'un cours. On sort d'un cours sur le son, des conseils, un peu aussi sur l'image, des conseils de caméra. On va pas filmer tout le temps avec ça. C'était bien? Ouais, bon écoute, hein, ça en témoigne. Non, on sort cours de un peu de tout, fond vert, caméra, son, maquillage évidemment. C'était cool. C'est des connaissances en plus, des connaissances pratiques sur les choix du matériel qu'on pourra prendre pour les prochains courts-métrages. Non, c'était vraiment cool. Bah en ce qui concerne le blind test, ça a été catastrophique. Vous m'avez forcé à devenir le capitaine d'équipe et j'ai dû m'afficher devant tout le monde. Voilà. Du coup, t'as fini combien? Je crois qu'on est arrivé au troisième en même temps. Il faudrait redemander confirmation. Je crois que c'était deuxième. Ouais. Deuxième ou troisième, je crois. En tout cas, ce qui fait ou bien la rage, c'est que les premiers, c'est nos collègues de Caen qui ont eu le grand lot, c'est-à-dire 68,3 cm de DVD, c'est bien ça? Oui, exactement. Les gars, votre impression sur la première journée, Mathieu? C'est un infrarouge là? Oui. Ah, je suis crevé, mais c'était génial. On s'est bien fendu la poire, il y avait des très bons courts-métrages. Pas les nôtres, ils étaient nuls les nôtres. On s'est pas ennuyé à un seul moment. Et puis en plus on était même pseudo VIP, c'était rigolo, Ouais, j'ai bien aimé. Ça fait bizarre parce que genre à chaque fois on se dit oh putain la vache sur les festivals genre ils sont là en invité et tout, et là c'est nous, c'est marrant. Oui, ça fait un petit choc mais c'est fort. Ouais.
Du coup, là, vous pouvez voir le parking avec beaucoup plus de place. Ce n'était pas le cas ce matin. Voilà, on quitte le parking tranquillement. On s'est quand même garé sur un endroit piéton. On s'est pas pris d'amende apparemment. Ouais, apparemment non. Enfin, c'est pas Je nous pense qui... qu'ils regardent pas parce que quand t'as des mecs garés au milieu de la route. Ça, c'était le seul même. Voilà. Et alors, Alexandre, qu'est-ce que Une chose à retenir de Rennes, ils se garent au milieu de la route. Alors Rennes, c'est bien, on se gare sur la route, c'est con. Ils savent pas conduire. Oui. Pour revenir, Vous en pensez quoi du Gargantua Romance? attention moi, là. perso, j'ai redécouvert le film, le fait de le voir sur grand écran, parce que mine de rien sur YouTube, même avec la qualité 1080p, etc. Là, t'as quand même l'écran mastoc, même au niveau du son, en fin de compte. Non, j'ai redécouvert ton film et c'est cool. C'est cool. Donc je l'ai vu, je l'ai apprécié. Je suis venu dans ce festival, je l'ai redécouvert et je l'ai re-apprécié. Non, honnêtement, t'as des putains de beaux plans. Je crois que le plan que je préfère, c'est ton plan subjectif quand t'as je sais plus comment ça s'appelle, Lys, je crois, qui monte. Non, Et c'est ce- Oriane. On va bientôt chez Oriane. Mais non, mais dans Oui, l'histoire, t'inquiète, j'ai compris. elle monte les marches et tout. Ah et ce ouais, plan-là, putain, ce plan-là qu'on a improvisé, il était trop bien. il est super beau et c'est ton meilleur. Après, pour ton Dommage, il y avait intro, du vent, du coup, c'est un peu la caméra un peu. ouais. Après, pour ton intro, je pense que ce qui fait le plus bizarre, c'est la couleur. La couleur de Oui. Timur bien orange pétant.